Au programme aujourd'hui dans ce 7-8 sport du football, dans le championnat de R2 où il a raté l'occasion de prendre le large en tête du championnat. Les Yvelinois se sont inclinés 1-0 sur leur terrain face à l'équipe 2 de Bobigny, le résumé du match. Cyclisme, une compétition de BMX était organisée ce samedi au Stadium national de BMX de Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous a attiré des sportifs professionnels dont des têtes d'affiche. Enfin, les championnats scolaires académiques d'échecs se sont déroulés ce mercredi 23 mars à Coignères pour la première fois. Plus de 150 jeunes se sont affrontés sur ce jeu, ce sera notre module découverte. Un choc pour cette journée de R2 où premier recevait son dauphin l'équipe 2 de Bobigny. Un match alléchant sur le papier qui ne tient pas toutes ses promesses sur le terrain lors de la première période. Les deux équipes se neutralisent 0-0 à la pause. En première mi-temps, on n'était pas craintifs, mais on était prudents. Donc on n'a pas pu vraiment jouer notre football. On n'a pas pu aussi mettre en place tout ce que le coach a demandé. Donc du coup, c'était une mi-temps mitigée. On sentait qu'on n'était pas vraiment en danger, mais on ne voulait pas s'exposer. En seconde période, Houille insiste mais ne parvient pas à marquer, un manque de réussite qui se paye cash. Les joueurs de Bobigny marquent sur cette action 1-0. Les Yvelinois poussent pour revenir dans la partie mais ils n'arriveront pas à égaliser. 1-0, ce sera le score final. Sur leur seule occasion du match, ils trouvent le but. On a moins été efficace, on a manqué d'envie. On avait à cœur de le gagner ou au moins de ne pas le perdre. Et sur leur seule occasion en deuxième mi-temps, ils ont réussi à nous faire mal. Et je pense qu'ils ont réussi à nous faire déjouer. Et on n'a pas pris le match par le bon bout, donc il y a beaucoup de frustration et de déception dans le vestiaire des joueurs et du coach aussi, bien sûr. Après cette défaite, Houille est toujours leader mais ne compte plus que 2 points d'avance à 7 matchs de la fin du championnat. Ça relance tout le monde, donc notamment Bobigny qui sont derrière nous, donc ils vont rien lâcher. C'est-à-dire qu'il faudra quand même être vigilant par rapport à eux. Mais encore une fois, comme j'ai dit, puisqu'on a le destin en main, à nous de justement mettre toutes les chances de notre côté pour justement arriver à la fin de l'année et être toujours premier. Pour continuer à croire en la montée, Houille se déplacera ce dimanche 3 avril sur le terrain de Vallières-Crosne, 4e du classement. Football toujours, une légende du championnat américain a décidé de prendre sa retraite. Après 11 saisons passées en MLS, l'Yvelinois Aurélien Collin a décidé d'arrêter à l'âge de 36 ans. Le défenseur central a fait cette annonce la semaine dernière. Pendant sa carrière, le joueur qui portait le numéro 78 a notamment joué chez le Sporting de Kansas City entre 2011 et 2014. Il a gagné avec ce club une coupe en Major League Soccer. Le footballeur est ensuite passé par Orlando, New York ou encore Philadelphie. Il totalise 196 apparitions dans le championnat américain. On débute ce tour des résultats du week-end par du football. Dans la première division départementale des Yvelines, 4 clubs se disputent la montée en Régional 3. Premier du classement, le Voisin Football Club s'est imposé à la maison contre le FC Valais 78, 4-1. Victoire également de son dauphin, l'ES Sartrouville, 5-3 face à Gargenville. Même score pour le Chesnay en réception de l'AS Carrière-Grésillon. Seule l'équipe réserve de Houille perd des points sur la course en tête après son nul 1-1 face à Bailly-Noisy. Enfin, situé en milieu de tableau, Éponay-Buchelet ont su se défaire de l'AS Bois d'Arcy et de la Lanterne Rouge Aubergenville. Rien ne va plus pour Elancourt en deuxième division de football américain. Une défaite, la 3e de suite pour les Templiers, c'était cette fois-ci face à Bordeaux, le score 6-14. Toujours deuxième du classement, ils auront l'occasion de se ressaisir dès ce week-end sur le terrain des Corsaires d'Evry. La Pissiacaise, c'était ce dimanche 27 mars. Plus de 700 personnes ont pris le départ des 2 courses de 5 et 10 km. Aux 5 km, Jawad Abdelmoula de l'AS Poissy Triathlon l'a emporté en 15 minutes 02 secondes. Et vainqueur des 10 km, la course reine de l'événement, Raphaël Aurélien avec son dossard 844, plus d'1 minute avant tous les autres, en 31 minutes et 42 secondes. Un mot du Grand Prix de Montigny. Comme tous les événements du week-end, la course cycliste s'est déroulée sous un grand soleil. Au programme 2 départs, un de 54 km, un autre de 75. Parmi les 18 cyclistes du VCMB, le club de Montigny-le-Bretonneux, une récompensée Fanny Jacques, première féminine de la course de 54 km. Au total, environ 180 coureurs ont pris le départ des 2 courses. En tennis, pas d'exploit pour Arthur Rinderknecht au Masters 1000 de Miami. Après avoir battu le Serbe Laszlo Djere, l'Yvelinois 58e mondial n'a pas su trouver la solution face au 10e mondial Hubert Hurkacz au 2e tour de la compétition. Une défaite 7-6, 6-2. Enfin, la rugbywoman yvelinoise Émilie Boulard a une nouvelle fois marqué de son empreinte le match du 15 de France féminin. Pour l'entrée en matière des Françaises au tournoi des 6 nations, elle inscrit le 4e essai synonyme de bonus offensif face à l'Italie. Un rush de 40 mètres en esquivant 2 plaquages pour aplatir près de l'embut. Les Bleus se sont imposés 39-6.
Du soleil, des pilotes amateurs et professionnels et des centaines de spectateurs, le premier rendez-vous des BMX Pro Series au Stadium national de Saint-Quentin-en-Yvelines a tenu toutes ses promesses ce samedi 26 mars. L'événement a regroupé plus de 300 pilotes tout au long de la journée sur un format digne des Jeux Olympiques. C'est une confrontation, ils sont 8 sur une butte de départ et c'est le premier qui arrive au bout des 400 mètres. Logiquement, avec la fédération, il y a une classification qui est en partie prise avec les 4 premiers. Et ça découle sur des 16e, des 8e, des quarts comme dans n'importe quelle discipline. Parmi les pilotes, des étrangers venus découvrir la piste et s'imprégner de l'ambiance en vue des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ils sont venus des 4 coins du monde. C'est vraiment cool d'être ici. La piste est franchement vraiment rapide. C'est une belle piste. Je pense que ça va être vraiment cool de rouler avec toutes les personnes ici, avec les publics et tout ça. Ça va être franchement vraiment cool. Sur ce stadium de BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines, on retrouvait également des membres de l'équipe de France présents sur les grands rendez-vous mondiaux. On connaît bien la piste ici vu que c'est le centre d'entraînement de l'équipe de France de BMX. Donc on connaît bien la piste, mais c'est toujours agréable de venir ici. Ils ont bien préparé la piste, ils l'ont bien nettoyée, tout ça, donc c'est vraiment super. Elle est particulièrement propre là, pour la compétition et franchement ça roule super bien, on a des bonnes conditions, donc parfait. Un nouveau rendez-vous BMX Pro Series est déjà programmé en octobre prochain sur le même format. Jusqu'en 2025, le stadium de Saint-Quentin-en-Yvelines devrait accueillir au minimum 2 compétitions chaque année. La nouvelle est tombée la semaine dernière. La ville de Versailles accueillera l'équipe du Pays de Galles dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde de rugby 2023 qui sera organisée en France. Le 15 du Poireau, demi-finaliste de la dernière édition en 2019, s'installera dans la Cité Royale pendant 4 semaines et demie, du 8 septembre au 28 octobre du côté du stade de Porchefontaine. Les championnats académiques sont organisés ici à Coignières pour la première fois. Nous sommes le mercredi 23 mars, présentation de cet événement. À mes côtés, Marc Wittmann, l'un des organisateurs. Alors Marc, qu'est-ce que c'est que cet événement ? Alors ici, on est au championnat scolaire académique de Versailles. Donc une des 3 académies d'Île-de-France et qui va désigner le champion des écoles et le champion des collèges qui pourra ensuite participer au championnat de France scolaire. Et c'est destiné à qui ? C'est destiné donc à tous les enfants qui ont eu un enseignement des échecs sur le temps scolaire, donc les écoles donc de 6 à 11 ans, donc dès le CP, on a plusieurs enfants qui sont au CP actuellement, et les collégiens donc de 11 à 15 ans environ. Et le niveau il est comment justement ? Bon, il est déjà très fort. Alors on a une partie de joueurs de club, donc c'est classé, c'est des équipes de 8. Donc les premiers échiquiers sont souvent des joueurs expérimentés et les derniers échiquiers sont vraiment des enfants qui ont découvert les échecs sur le temps scolaire et qui découvrent la compétition. Est-ce qu'il y a des futurs cracks ici ? Je l'espère. C'est le but aussi de faire ces événements, de découvrir des nouvelles pépites. On en a plusieurs en France, donc peut-être les prochaines sont parmi nous là. Comment on explique cet engouement ? Il y a des enfants de 6 ans qui sont derrière nous. Comment on explique cet engouement dès 6 ans de vouloir faire les échecs ? Alors on a le premier prescripteur, ce sont les parents, les papas, les mamans qui leur apprennent à jouer. Et après c'est justement ce temps scolaire. De plus en plus d'enseignants, de maîtres, de maîtresses font les échecs sur le temps scolaire. Et donc c'est un substitut aux mathématiques, ça travaille la mémoire, la réflexion, et donc ça plaît beaucoup aux enseignants, et donc ça développe énormément cette discipline chez les enfants. C'est la question qui revient énormément, est-ce que les échecs sont un sport ? Alors les échecs, oui, sont un sport, ils sont affiliés au ministère des Sports, on est discipline délégataire du ministère des Sports, il y a près de 60 000 licenciés en France, et je vous garantis que les meilleurs joueurs au monde ont un niveau physique extrêmement développé. C'est très important d'avoir un bon physique. Jouer aux échecs pendant des heures demande une énergie folle et donc il faut être vraiment au point physiquement. Il y a des temps de récupération aussi pour les plus grands ? On a les plus grands joueurs font une partie par jour au maximum. Ils ne sont pas capables d'en faire plus, des vraies parties officielles. Et souvent, au bout de 2-3 jours, ils ont une journée de récupération. Donc c'est vraiment éprouvant physiquement. Vous êtes un ancien joueur, est-ce que vous êtes admiratif de voir ces jeunes derrière ?
Oui, parce que, comme vous le disiez avant, maintenant ça joue beaucoup plus jeune qu'à mon époque. Moi j'ai commencé à 9 ans, 10 ans, j'étais un tout petit. Maintenant c'est dès 4 ans. Les premiers cours sont donnés à 4 ans. Et donc voir des enfants de 4, 5 ans jouer, et déjà très bien jouer, c'est assez incroyable. Et vous me le disiez juste avant l'interview, certains battent déjà leur papa, en fait, c'est ça? Ah oui, alors c'est génial d'avoir des enfants qui apprennent à jouer aux échecs parce qu'ils battent leurs parents, leur papa, leur maman, et ensuite les papas et les mamans viennent au club parce qu'ils en ont marre de perdre contre leurs enfants et donc ils veulent apprendre aussi. Et donc ça fait développer toute la famille et c'est une émulation familiale. Est-ce que vous avez le sentiment que les échecs ont pris une nouvelle ampleur depuis quelques mois, quelques années? On sait qu'il y a eu des séries à succès sur des plateformes de streaming. Est-ce que ça va permettre aux échecs de encore plus se développer dans les prochaines années? Alors le confinement déjà a énormément développé l'activité échiquienne sur les plateformes en ligne. Donc les plateformes ont décuplé en nombre d'adhérents et à la fin du confinement on a noté une explosion et un engouement extrêmement fort pour les clubs. Donc oui, ça nous a beaucoup aidé et effectivement le jeu de la série, le jeu de la dame a amené aussi une population féminine beaucoup plus importante puisque les échecs restaient une discipline plutôt masculine avec 17-18% de licenciés filles et maintenant on augmente significativement ça grâce à cette série. On le voit juste derrière, il y en a certains qui ont déjà gagné leur partie. Oui, ça c'est pas forcément une bonne chose, c'est qu'ils ont joué beaucoup trop vite et c'est un peu l'enjeu, c'est d'arriver à ralentir et à les faire réfléchir plus parce qu'ils jouent trop vite quand ils sont jeunes. On va les rencontrer justement. Et dans cet événement, il y a également des Yvelinois. Ils viennent de Montfort-l'Amaury. Il y a Gaspard et Adrien qui viennent tout juste de terminer leur partie. Alors Gaspard, comment ça s'est passé? Au début, la personne, je la battais, mais en fait, elle a déplacé sa dame et du coup, j'ai perdu. Parce qu'il y avait son cavalier qui l'a protégée, du coup, j'ai pas pu la manger avec mon roi. Et j'avais pas vu le coup venir et du coup, j'ai perdu, voilà. Et pour toi, Adrien? Moi, je l'ai gagné ce match. C'était assez serré, mais j'ai réussi, en fait, il a mis un coup interdit, donc j'ai gagné 2 minutes. Mais ensuite, je lui ai offert un coup interdit parce que sinon, il perdait, mais de toute façon, j'étais en train de le battre. J'ai gagné en faisant échec et mat avec une tour et un roi. C'est important que ça soit en équipe, vous partagez aussi quelque chose d'intéressant? En équipe, ça permet de vivre le truc ensemble, rire ou être déçu en même temps, ou fêter ça là. Là-bas, il y a plein de coupes, c'est pour le collège. Pour ceux qui gagnent, c'est une victoire en équipe. C'est l'équipe qui a gagné, c'est pas une personne qui a gagné, c'est toute la personne, tout le collège. Est-ce que c'est un rendez-vous important pour vous? Est-ce que vous y êtes préparé depuis de longues semaines? Ouais, assez. En jouant sur les jeux d'échecs en ligne, etc. Pareil, Adrien? Oui, parce que on joue une fois toutes les 2 semaines au club d'échecs de Montfort, à l'école, le vendredi, pour passer le temps aussi. Ça a été créé au début d'année du collège. Et aussi, je télécharge des applications pour y jouer en ligne contre des gens et pour m'entraîner justement, c'est pour ça. Si j'ai bien compris, vous êtes vraiment des mordus, hein, vous, des échecs? Ouais, c'est ça. On adore vraiment. Enfin, moi en tout cas. Vous y jouez combien de temps? Je sais pas, beaucoup. Mais je sais pas, vraiment. J'y joue pas beaucoup, mais par contre en ligne j'y joue beaucoup parce que j'aime bien m'entraîner contre d'autres joueurs, voir leurs stratégies et trouver des stratégies pour les contrer. Et comment vous expliquez justement cette passion pour les échecs? C'est pas forcément courant chez tous les jeunes de votre âge. Comment vous l'expliquez? Moi, c'est que j'ai commencé très tôt et quand j'étais À quel âge? À 8 ans, un petit peu avant 5 je pense. Et quand j'ai commencé, je commençais à jouer tout seul, je regardais les pièces, je tournais autour et après j'ai commencé à jouer contre mon père et je le battais à 8 ans et du coup après j'ai continué. Et du coup c'est pour ça que j'adore vraiment. Parce que tu battais ton père? Ouais, c'est ça. Même chose pour toi, Adrien? C'est presque ça parce que moi à 5 ans, mon père il m'a acheté un jeu d'échecs. De base c'était pour mon grand frère mais il n'y joue pas. Et en fait j'ai lu le bouquin des règles et j'ai bien aimé le concept. Et du coup, j'ai joué contre mon père. Au début, il me battait parce que j'étais jeune, je connaissais pas trop les règles. Mais ensuite, j'ai appris des ouvertures, des stratégies. Et j'ai réussi à commencer à le battre. Et du coup, j'étais content. Et après,
j'ai compris qu'il y avait un atelier d'échecs au collège et je m'y suis inscrit directement pour continuer à m'entraîner à plein temps. Si j'ai bien compris, à chaque fois, c'est pour battre vos pairs, hein, c'est bien ça? C'est pas la première chose qu'on veut, nous. Nous, on veut s'amuser surtout. C'est notre première chose. En plus, c'est une activité qu'on aime, c'est bien. C'est stratégique et ça fait mémoriser des choses et ça peut être mieux que pour la mémoire. Selon vous, comment on peut être fort aux échecs? Il faut beaucoup d'entraînement, il faut lire beaucoup de livres dessus. Et il faut surtout beaucoup d'entraînement, c'est ce qui est le plus important, et bien connaître les règles. Je dirais que le but, c'est pas de devenir fort, c'est de s'amuser en jouant. Et c'est comme ça justement qu'on devient fort. Et en s'entraînant et en faisant des défaites, parce que c'est la voie pour gagner. Dernière question, vos objectifs à tous les deux dans ce sport? Moi, c'est m'amuser. C'est surtout m'amuser, c'est une activité. Et en plus, ça fait réfléchir et du coup, j'adore. Pareil comme lui, y jouer pour m'amuser et non pour gagner. Même si j'aime bien gagner. Perdre peut être aussi très bien. Ça peut apprendre des erreurs et nous améliorer. Merci à tous les deux et bon courage pour la suite de la compétition. Didier Fischer, j'imagine que vous êtes ravi d'accueillir cette compétition pour la première fois ici à Coignères. Oui, effectivement, je suis vraiment ravi d'accueillir cette compétition, une compétition d'échecs, d'échecs scolaires, mais au bon sens du terme, effectivement. Et on sait bien que les échecs sont une école de rigueur pour nos enfants. Et effectivement, c'est un facteur évident de réussite scolaire. Et je suis vraiment ravi d'accueillir cette compétition aujourd'hui à Coignères. Vous le disiez, c'est un sport avant tout et qui aide au développement des enfants. Oui, c'est un sport qui aide au développement des enfants, qui leur permet de mieux se concentrer, qui leur permet de réfléchir, qui leur permet de développer des stratégies. Et ça, c'est tout ce dont ils auront besoin tout au long de leur vie. Donc c'est essentiel. Et c'est vrai qu'on a décidé, ça fait 2 ans, qu'on a mis en place cette activité dans les écoles et au centre de loisirs aussi. Et on a l'impression que c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur. On en parle de plus en plus des échecs. Oui, on en parle de plus en plus et surtout, c'est le milieu scolaire qui s'en est emparé. Aujourd'hui, il y a des consignes très précises aussi des autorités de l'éducation nationale pour qu'on puisse mettre en place cela dans nos écoles. C'est une grande première ici à Coignères. Est-ce qu'il y aura d'autres événements de ce type à Coignères dans les prochains mois, les prochaines années? Oui, bien entendu, dans les prochaines années. De toute façon, on est ouvert à accueillir des événements au moins de cette importance-là, voire peut-être un événement de dimension régionale, nationale, peut-être. Est-ce que vous êtes fan d'échecs? Je ne suis pas fan d'échecs parce que j'y ai jamais joué. Mais bon, j'apprécie le jeu et je commence à m'y mettre justement, grâce aux enfants d'ailleurs. 150 élèves, des matchs à 8 contre 8 et une dose de bonne humeur. Ces championnats ont été une réussite ici à Coignères et la grande finale des écoles aura lieu au mois de juin. Ce sera à Brissac. Philippe Ileato, le directeur du Golf National de Saint-Quentin-les-Yvelines, est à mes côtés pour présenter cette National Golf Week. Alors qu'est-ce que c'est cette National Golf Week, Philippe? Ça va être la fête du golf. Ça va être la fête du golf pendant 3 jours sur le site du Golf National. Semaine prochaine, donc c'est bientôt. Salon du golf qui je crois que c'est la première fois en France que ça se déroule sur un golf et notamment en tout cas sur le site du Golf National. Et donc voilà, on est très fiers de pouvoir accueillir cet événement maintenant que le printemps est arrivé sur cette période, oui. C'est un événement vraiment ouvert à tous? Oui, c'est vraiment le salon du golf et la fête du golf. Donc ça va être ouvert aux jeunes, aux moins jeunes, aux professionnels, aux amateurs. Il va y avoir des compétitions avec donc des pro-am, avec un beau plateau puisque on va dire la crème des golfeurs français seront là, avec Alexander Lévy, avec Raphaël Jacquelin, avec Grégory Avray, Johanna Claten, enfin beaucoup de gros noms qui seront là. Et en complément de ça, on va avoir aussi les compétitions sur le parcours de l'Aigle, où là, sur ce parcours-là, ça va être des compétitions destinées à des seniors, destinées à des jeunes.
Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement logique de l'accueillir ici à ce salon du golf, au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines? Bah ouais, c'est logique. Nous on est très heureux qu'en tout cas que la décision a été prise d'organiser ça sur le site Golf National, parce qu'en complément de l'événement avec les exposants, avec le village comme vous pouvez le voir derrière, qui va quand même accueillir à peu près un peu plus d'une centaine d'exposants, ce qui est quand même beaucoup, il va y avoir du jeu. Donc je pense que c'est quand même assez sympa d'avoir à la fois la visite institutionnelle, les stands, préparer son voyage pour cet été, voyage golfique, et en complément de ça, de pouvoir avoir en complément et en contrebas les meilleurs joueurs français qui seront là, oui. Et on le voit derrière, hein, vous le disiez, hein, Philippe, ça se prépare bien derrière. Ouais, c'est assez gros, hein, très honnêtement. Je vais être franc avec vous, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros, donc ça c'est une bonne chose. Versicolor a mis les petits plats dans les grands et a fait quelque chose de gros, et c'est bien parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont quand même réussi à solliciter une centaine d'exposants. En complément de cela, il va y avoir également des équipementiers qui seront là, donc tous les équipementiers majeurs seront présents sur le site pour pouvoir faire des tests, faire essayer le matériel aux personnes qui seront sur site, donc c'est sur rendez-vous. Et oui, tout à fait, c'est un gros événement, oui. L'idée, c'est de rester vraiment toute la journée ici au Golf National, voire même les 3 jours. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de passer la journée, parce que je pense qu'il y aura tellement de choses à voir que la journée va passer assez vite, à la fois en complément du jeu, en complément du village, en complément des exposants. Il va y avoir également des espaces restauration, et je pense que, très honnêtement, que le temps soit beau, comme on l'a aujourd'hui, ça peut être une journée très agréable. S'il est un peu moins beau, c'est pas très gênant, parce que de toutes les façons, le village est tellement grand qu'on peut se mettre à l'abri, pouvoir échanger et discuter autour d'une passion commune qui est le golf, et puis passer une journée sur le site du Golf National. Je pense qu'il y a quand même des endroits plus désagréables que cela, oui, tout à fait. Et on peut regarder les matchs aussi de golf, il y aura quelques match play. Hein. Oui, c'est ça, il va y avoir des match play, ce qu'ils appellent le National Match Play, les jeudis et vendredis. Donc, ce seront des équipes qui vont jouer en alliance, et donc avec un pro majeur, on va dire, hein, comme je vous ai donné tout à l'heure les noms, et ensuite 3 amateurs qui vont jouer sur le parcours de l'Albatros, mais ce qui est quand même assez atypique et de façon à donner un petit peu plus de piment et d'intérêt au jeu, c'est que les joueurs vont jouer sur les trous numéro 1, 2, 15, 16, 17, 18. C'est-à-dire qu'à la fois le circuit final qui est vraiment, on va dire, l'apothéose on se souvient de la Ryder avec toutes ces personnes ici autour, et puis les trous numéro 1 et 2 qui sont aussi des trous les plus intéressants à jouer sur le parcours de l'Albatros. Donc 1, 2, 15, 16, 17, 18, donc ça va faire du monde autour des parties, et sur des parties où en fait on va avoir du jeu avec un peu peut-être 2-3 balles dans l'eau, mais ça c'est sympa ça. Vous attendez combien de personnes à peu près par jour? Par jour, la jauge était aux alentours de 4000. Après derrière, s'il fait très beau et que voilà, on peut dépasser cette jauge là. Donc nous on est en capacité d'accueillir beaucoup plus de personnes, et c'est ce qu'on espère. Dernière question, combien ça coûte pour venir ici? En fait, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Si vous n'êtes pas licencié, c'est 15 € la journée. Si vous êtes licencié, c'est 10 €. Et après, vous avez des packages. Non licencié, c'est 30 pour les 3 jours. Et le licencié, 25 €. Merci Philippe Pilato. Merci.